Bonjour, nous sommes Bonjour. heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, je suis avec ma petite chérie, le pasteur Corinne, pour parler un tout petit peu de son livre Voyage au cœur du prophétique, un livre qu'il vous faut absolument posséder dans votre bibliothèque. Nous parlons aujourd'hui de la popularité. Oui, en fait, le prophétique amène de facto une certaine forme de popularité. Pourquoi? Parce que les gens, sont friands et ont besoin, beaucoup de gens sont en souffrance et ont besoin de recevoir une parole du Seigneur. Et donc, certaines personnes vont se lever en tant que prophètes, en tant que ministère prophétique, pour donner des paroles. Et notamment, on trouve sur la toile, c'est le 9e mois, fini, plus de stérilité, c'est le mois de janvier, tu vas prendre un nouveau départ, etc., etc. Vous voyez de quoi je veux parler. D'autres vont dénoncer, littéralement, des personnes sur le net vont dénoncer ce qu'elles font de travers, les péchés dans lesquels elles sont tombées. Et le Seigneur nous appelle, en tant que ministère prophétique, à dénoncer des comportements, mais en aucun cas des personnes. Ce n'est pas seulement un phénomène qu'on retrouve sur le net, même en présentiel, on peut le retrouver. Oui, cela arrive effectivement qu'en présentiel, on retrouve ce type de choses. Des personnes, des prophètes viennent dans les communautés et commencent à pointer du doigt des personnes en dénonçant ouvertement devant tout le monde leurs péchés. Or, ça n'est pas Dieu qui agit ainsi. Il faut savoir qu'une personne sur qui un péché comme ça est dénoncé en pleine communauté va se retrouver humiliée, va se retrouver dans la honte. Et même si parfois on nous dirait le contraire, ces personnes après vont être cataloguées par la communauté et donc vont de facto vivre une forme de rejet de leur personne. Donc si un prophète reçoit qu'il y a un problème de péché chez une personne, c'est pas pour l'annoncer. Non, c'est pas pour l'annoncer. De toute façon, en règle générale, si un ministère prophétique reçoit qu'une personne est tombée dans un péché, dans un travers, s'est trompé de voie, a manqué le but, la première des choses, c'est que le prophète est là pour intercéder pour cette personne. Et d'ailleurs, ça devrait être le rôle de nos frères et nos sœurs. Quand on sait qu'un de nos frères ou une de nos sœurs est tombé dans un péché et s'est trompé de route, la première des choses que nous devrions faire en tant qu'enfants de Dieu, même pas en tant que prophète, c'est d'intercéder. Plutôt que d'aller dire « t'as vu un tel, il a eu ça, t'as vu un tel, il a eu ça ». En fait, pour alimenter ce que tu disais, quand on pense à David, souvent on associe tout de suite David qui est tombé dans l'adultère et donc on pose quelque part des étiquettes sur le dos des personnes. C'est ça. Aussi, faire attention de ne pas utiliser pour prophétiser autre chose que de la révélation. Oui, bien sûr. Le prophétique, c'est de la révélation. Ce n'est pas quelque chose qu'on a entendu dans les bruits de couloir. Ce n'est pas quelque chose que l'on dit aussi parce que, à force de connaître les personnes, des fois, on sait comment elles vont réagir, on sait ce qui se passe dans leur vie, et sous le couvert prophétique, on peut être amené à dire des choses ou même à régler nos petits comptes, alors que ce n'est absolument pas du prophétique. D'ailleurs, en tant que ministère prophétique, je dirais que je m'oblige à ne pas prophétiser sur les personnes que je connais, sauf cas vraiment particuliers. Mais sinon, j'encourage les autres à prophétiser, je leur laisse la place. Dieu utilise le canal qu'il veut. Et donc, ça m'évite d'une part de prophétiser par rapport à ce que je sais, et ça évite également que mon prophétique soit tronqué. Parce que des fois, l'humain et le prophétique peuvent se rejoindre. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. En fait, quelquefois, c'est des bons sentiments, mais ça n'a rien à voir de prophétique. Ce qui est plus dommageable, c'est qu'on revient sur le fait de dénoncer les péchés ouvertement, surtout dans une communauté en présentiel. Ça peut complètement détruire l'Église. Oui, effectivement, il y a des communautés qui ont véritablement explosé à la suite des passages de ces prophètes. Donc, prudence, prudence, prudence. Alors, un dernier conseil. Arrêtons de suivre ces calomniateurs qui ne sont pas inspirés de l'Esprit de Dieu. C'est juste une petite partie de ce fameux livre Voyage au cœur du prophétique que vous pouvez vous procurer sur Amazon par le pasteur Corinne.
Merci de nous avoir acceptés chez vous. Soyez pleinement bénis, demeurez prudents et à très bientôt. Bientôt. Au Bye revoir. bye.